أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc voilà, petite vidéo. Donc j'ai longtemps réfléchi pour savoir si je devais faire cet audio. Donc j'ai fait la prière de consultation à plusieurs reprises. Et machallah, à chaque fois, là, il m'a donné des rêves favorables. Alors, il m'a donné plusieurs rêves favorables, mais bon, je vais pas tous vous les évoquer. Je vais vous en raconter un en particulier qui confirme un rêve que j'ai fait en 2017. Donc, dans mon rêve, j'étais dans une grande ville avec des grandes tours qui ressemblent un peu à New York. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une série de grandes vagues qui se dirigeaient vers nous. Alors j'ai pris peur, j'ai pris la main de mon épouse et je me suis envolé vers le ciel. Et il y a un groupe de gens qui nous ont suivis, qui eux aussi se sont élevés vers le ciel. Et il y a un autre groupe de gens qui sont restés dans la ville. Et du ciel, j'ai vu la série de vagues qui s'abattre sur la ville. Et dans le ciel, il y avait une femme parmi le groupe de gens qui nous ont suivis en haut, je l'entendais par télépathie, elle disait heureusement que j'ai suivi cet homme. Voilà, fin du rêve. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que toutes les choses que je vais annoncer, elles se réaliseront. Donc déjà je vais vous donner mon interprétation pour ce rêve. La grande ville, ça représente les villes modernes, peu importe, Paris, New York, toutes les villes modernes. Les grandes vagues, ça représente la série de grandes vagues, ça représente une série de fitna qui s'abattront sur les villes modernes. Et les personnes qui s'élèvent au ciel, ce seront les personnes qui auront, enfin moi j'en fais deux interprétations, c'est-à-dire que soit ça veut dire ça représente les survivants, ceux qui ont réussi à survivre à cette fitna, ou soit ça représente les gens du paradis, les gens qui ont sauvé leur âme. Donc on va passer directement au rêve un rêve que j'ai fait le mercredi 27 juillet 2017. Alors dans ce rêve, je marchais dans un sentier. J'étais dans une forêt, dans une grande forêt, et il faisait nuit et on était un peu avant le Fajr. Donc sur mon passage, j'ai rencontré deux frères, un qui portait un qamis blanc et qui s'appelle Abdel Kabir, et un autre frère qui s'appelle Mohamed. Donc je passe, et sur mon passage, celui qui s'appelle Abdel Kabir, il me dit Hololain Mashallah. Donc moi je continue ma route,
et j'arrive dans un endroit où devant moi il y avait une espèce de pente. Donc à ce moment-là, mon corps, il s'élève vers le ciel et à ce moment précis, je vois une scène magnifique. Et à ce moment précis, dans mon propre rêve, je me réveille. Ça veut dire que dans mon propre rêve, j'ai conscience que je suis en train de rêver. C'est un rêve lucide. Si vous tapez sur Google, sur YouTube, et ils vous expliqueront c'est quoi un rêve lucide. Donc qu'est-ce que j'ai vu? Ben, j'ai vu le soleil qui se lève sur une espèce de campagne. Et il y avait beaucoup de végétation. Et bon, vu que j'avais conscience que j'étais en train de rêver, j'ai tourné ma tête à droite et à gauche. Comme ça, quand je me réveille, comme ça, quand je vais me réveiller, je pourrais interpréter le rêve. Donc j'ai tourné ma tête à droite et j'ai vu une église et j'ai vu un hélicoptère qui se rapprochait de plus en plus. Et ben, je l'ai vu tirer des balles un peu partout. Et fin du rêve. C'est à ce moment-là je me suis réveillé. Donc ben, on va passer, Inch'Allah, à l'interprétation. Alors, quand je marche sur le sentier, pour moi, ça fait référence à ce bas monde par rapport à un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Mas'ud, rapporta que le messager de Dieu dormit sur une natte faite de roseaux si bien que ses flancs emportaient les marques lorsqu'il se réveilla. Il dit: Ô messager d'Allah, tu aurais dû nous demander d'étendre quelque chose de plus doux sur cette natte pour toi. Le prophète répondit: Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis dans ce monde tel un cavalier qui se repose un moment à l'ombre d'un arbre, puis qui se lève et s'en va. Donc quand je marche sur le sentier dans la forêt, pour moi ça fait référence à ce bas monde. Ensuite, quand je rencontre le frère Abdel Kabir, alors le serviteur du grand, le grand c'est Allah, et le serviteur du grand, pour moi ça fait référence à l'ange Jibril alayhi salam. Et le frère qui est à côté de lui, qui s'appelle Mohammed, c'est un symbole, ça symbolise celui qui a accompagné celui qui a accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa mission prophétique, le compagnon de Mohammed. Donc quand il me dit Hololain, mashallah, alors des houris du paradis, moi j'en ai jamais vu sur terre, donc les houris pour moi ça symbolise le paradis. Dans ce rêve je représente les croyants, et dans ce rêve Allah il annonce la bonne nouvelle aux croyants, la bonne nouvelle du paradis. Alors le soleil, la signification du soleil, ben, on se tourne vers la parole d'Allah. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante, et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Donc Allah, dans son livre, il a comparé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au soleil, une lampe éclairante. Alors le prophète il est plus de ce monde. Alors le soleil dans ce rêve, ça symbolise la lumière du califat,
sur la voie prophétique, le retour de l'islam authentique. Le soleil, ça fait aussi ça symbolise aussi une nouvelle époque, une nouvelle époque qui arrive. Donc, dans cette nouvelle époque, beaucoup de croyants vont mourir. Alors, l'Église, ça symbolise le christianisme, et la campagne, ça symbolise la campagne et la terre fertile, ça symbolise la terre des chrétiens, l'Europe, et l'hélicoptère qui se rapproche de plus en plus. Alors, ça symbolise une future guerre qui arrive en Europe. Et Allah est plus savant. Donc voilà, la guerre elle arrive. Donc préparez-vous. Rapprochez-vous d'Allah par les actes surérogatoires. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque montre de l'hostilité à l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne, et si il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.